Pas facile d'être étudiant étranger en France à l'ère de la dématérialisation. Obtenir son titre de séjour relève du parcours du combattant et c'est votre cas, Diminga Warigendiaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiante sénégalaise, vous êtes inscrite en master de finance à Nanterre, près de Paris, et une entreprise en alternance également, mais votre titre de séjour a expiré. Vous deviez donc renouveler ce titre, mais voilà, mi-septembre, la France met en place Anef Séjour, qui est une plateforme en ligne pour éviter de se déplacer, de faire de longues files d'attente. Et en période de confinement, ça peut aider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre cas ? Alors, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la demande de renouvellement en ligne depuis 1 mois. Et j'ai reçu qu'à la fin de la demande une attestation de dépôt de renouvellement qui mentionne clairement qu'il n'ouvre pas droit au même titre que le titre de séjour. Alors vous avez reçu un reçu simplement? Oui, voilà, c'est ça, juste une confirmation de dépôt. Qu'on reçoit d'habitude, habituellement dans ces cas-là, par la préfecture. Oui. Vous l'avez reçu en ligne, mais il ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier, ce qui veut dire concrètement? Concrètement, avec cette attestation, si notre titre de séjour il est expiré, on ne peut pas travailler, on ne peut pas percevoir les aides familiales ou aides assignées au logement. Les droits sociaux. Voilà, les droits sociaux, tout simplement. Vous ne pouvez pas voyager? Non, pas du tout. On ne peut pas sortir du territoire français et on est en situation d'irrégularité. Vous êtes sans papier, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, ça n'a aucune valeur juridique, ce reçu en question. Oui. Et là, vous décidez de créer un hashtag étranger séjour, et vous lancez une pétition en ligne. Et là, les témoignages comme les vôtres pleuvent, en fait. Oui. Il y en a des milliers. C'est ça. Et on a eu 10 000 personnes qui ont repris le tweet après qu'on a lancé le hashtag avec Madeleine Diouf, qui est co-initiatrice de ce hashtag, qui elle aussi, elle est étrangère. Elle attend depuis 1 an le changement de son statut d'étudiant à salarié. Donc, quand j'ai fait le tweet de base pour dénoncer le fait que la dématérialisation ne fournissait pas de récépissé, beaucoup de gens ont repris mon tweet pour dire qu'ils étaient dans la même situation, qu'ils avaient perdu leur emploi, qu'ils étaient licenciés ou tout simplement, ils ont perdu leur promesse d'embauche. Donc, avec Madeleine, on a vu nécessaire de mettre en place un hashtag pour recueillir tous les témoignages. Et comme je l'ai dit, en 24 heures, on a eu plus de 10 000 tweets reprenant le hashtag, la plupart des témoignages d'étudiants étant dans la même situation. Et qui ont perdu aussi leur apprentissage, leur inscription universitaire, ou sinon ont été licenciés tout bonnement ou en cessation d'activité. Alors la solution, c'est que la préfecture vous délivre une attestation de prolongation d'instruction. C'est ça la solution en fait. Et vous l'avez reçue? Alors pour la procédure dématérialisée, oui, c'est ça la solution. Mais il y a des gens comme des salariés ou des jeunes diplômés qui, eux, ne peuvent pas faire la démarche par la dématérialisation. Ce qu'on voudrait idéalement, c'est que les titres de séjour soient encore prolongés de 6 mois en attendant que ce contexte s'il passe, parce que je ne vous cache pas que depuis des années, on subit et on assiste à une recrudescence des difficultés liées au renouvellement des titres de séjour. Et nous pensons tous que devoir, en plus de cela, être en situation d'irrégularité deviendrait assez lourd et ce serait pour nous un gouffre où on ne pourrait pas s'en sortir facilement, un peu insurmontable, on va dire. Et je trouve qu'on a aussi d'autres difficultés à surmonter qui sont liées à notre condition de ressortissant étranger. Donc si on doit y ajouter le fait de ne pas avoir de titre de séjour, de ne pas pouvoir travailler et de perdre nos droits pendant quelque temps, ça devient quand même un peu difficile. Oui, parce que c'est une procédure qui semble un peu complexe, car il faut qu'un agent de préfecture ouvre le dossier pour le générer, pour l'envoyer, alors qu'avant c'était automatique. Avant, ce n'était pas le cas. On avait un récépissé dès qu'on déposait le dossier qui permettait de prolonger nos droits, les droits du titre expiré ou arrivant à expiration. Maintenant, moi, dans mon cas, ça fait 1 mois que j'attends. Mon entreprise a annulé mon contrat d'apprentissage parce que tout simplement, je ne suis pas en situation de régularité et je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Donc, en gros, je ne peux même pas en ce moment chercher un autre travail ou un autre contrat d'apprentissage. Je suis obligée d'attendre que la préfecture me donne des nouvelles. Quand? Je ne sais pas. Alors que le ministère français de l'Intérieur que nous avons
contactés assurent que 40% des étudiants étrangers qui ont fait leur démarche via ANEF Séjour ont obtenu leur titre de séjour en 2 semaines en moyenne, ce qui n'est pas votre cas en l'occurrence. Ce qui n'est pas mon cas et pas le cas de centaines et de milliers de témoignages qu'on a reçus avec Madeleine à travers le hashtag, en message anonyme, mais aussi par des emails et sur nos différents réseaux sociaux. C'est vraiment une procédure qui... Nous, on pensait que ça allait nous faciliter et nous alléger la chose, mais on ne voit pas cela. En tout cas, le ministère français de l'Intérieur s'engage d'ici la fin de l'année, la semaine prochaine, pardon, le 20 novembre, à ce que tous ceux dont le titre de séjour va expirer reçoivent la dite attestation de prolongation d'instruction pour sécuriser leur situation. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre site internet tv5monde.com d'autres témoignages recueillis par la journaliste Laure de Matos. C'est la réponse du ministère français de l'Intérieur qu'elle a contactée pour nous. Bon courage à vous, Diminga Warigan Ndiaye. Merci beaucoup. Et merci pour ce témoignage.